Bonjour mes chers amis, aujourd'hui on va essayer d'aborder la rubrique de ce qu'est la maladie de Lyme dans sa forme chronique. Alors il faut bien comprendre qu'on ne parle pas d'une maladie infectieuse au sens vrai du terme, ni fièvre, ni abcès, mais d'une pathologie qui présente un polymorphisme multisystémique avec plein de symptômes qui peuvent être des petits symptômes comme des très grands symptômes, voire même des lésions, qui peuvent être des lésions vasculaires, qui peuvent être des lésions de type neuropathique, qui peuvent être des lésions liées à des maladies auto-immunes déclenchées par la présence de ces bactéries à l'intérieur de ces cellules, et même des lésions ostéo-articulaires ou tendineuses, musculaires, selon les mécanismes que le Lyme chronique induit. En fait, on parle de deux maladies différentes. Il existe une maladie infectieuse, dite la maladie de Lyme, qui est une pathologie relativement anodine, qui passe en général en 2 à 3 semaines, et avec une antibiothérapie bien menée, dans la plupart des cas, est résolutive, un aspect fébrile, un état grippal, et puis on n'en parle plus. C'est une maladie d'ordre infectieux, voire même qui peut perdurer quelque temps, et puis avec ou sans antibiotiques, finalement se révéler assez passagère et ne plus faire réellement parler d'elle. Vous savez, on est tous porteurs de pathogènes dans le corps humain. Et puis il existe une autre maladie, qui est une maladie induite par la présence de ces bactéries dans le corps humain, et notamment au cœur des cellules et au cœur des ganglions. Alors cette maladie, abordée sous l'ordre infectieux, elle n'est pas très pertinente. Raison pour laquelle la plupart des infectiologues, un certain nombre en tout cas, estiment que cette pathologie, dans sa forme chronique, n'existe pas. Il n'y a pas de fièvre, il n'y a pas d'abcès, ce n'est pas une tuberculose, ce n'est pas une lèpre, donc on a du mal à en définir les contours. En réalité, on parle là d'un syndrome d'origine immunitaire, une réaction finalement que le corps humain va faire du fait de la présence de ces bactéries dans les cellules, essentiellement. Et puis parfois, tout de même, des agressions de certains tissus par la présence de ces bactéries qui vont migrer dans certains tissus. Alors c'est très multiforme. Effectivement, on peut avoir des manifestations de type neuropathique lorsqu'il y a une brèche dans la gaine de myéline, si ces bactéries passent la gaine de myéline, qui entoure la gaine des nerfs, qui constitue la gaine des nerfs, on a la libération d'une protéine qui s'appelle la myelin binding protein, qui est une protéine de structure et qui malheureusement, lorsqu'elle flotte, devient une protéine antigénique, c'est-à-dire que le corps ne la reconnaît pas comme étant une protéine de structure. Et à ce moment-là, on va avoir des agressions partout où il se trouve cette MBP, et on va avoir donc à la suite des manifestations de type neuropathique. Ces neuropathies étant très diffuses, ça peut être des sensations de brûlure, de picotement, des neuropathies des petites fibres, mais ça peut également être des palpitations, voire même des manifestations neuropathiques de type céphalée, au niveau de l'IRM, repérables par des espèces de taches blanches, souvent étiquetées par les radiologues comme étant des taches d'aspect banal, mais ça n'a rien de banal. Il y a également le même phénomène concernant les axes vasculaires. Lorsque le Lyme fait une effraction vasculaire, on se retrouve avec la libération d'une protéine de structure qui s'appelle CXL5, RANTES5, et qui elle-même devient immunogène. Et à ce moment-là, on peut avoir des agressions tissulaires sur les axes vasculaires et finalement développer ce qu'on appelle des vascularites, donc des inflammations de la gaine vasculaire et des maladies subséquentes. Alors, les doigts froids, ça c'est très fréquent, un syndrome de Raynaud, mais également des phénomènes de céphalée, parfois même des phénomènes vasculaires beaucoup plus sérieux, des vascularites des membres inférieurs, des vascularites au niveau des artères aortiques, de l'aorte, et voire même si ces vascularites évoluent, lorsqu'il y a une effraction du cartilage, la libération d'une protéine qui s'appelle Rankel, qui est une protéine de structure, là aussi, avec une réaction Rankel-anti-Rankel, qui devient immunogène, et des phénomènes subséquents d'inflammation articulaire inexpliquée,
et qui en réalité évoluent vers des phénomènes arthrosiques spontanés sans qu'on ait de facteurs mécaniques connus. Et puis, comme l'a démontré le professeur Laura Campisi de l'Université de Milan, dans un article absolument remarquable publié dans Nature Immunology, il y a, lorsqu'on a des maladies auto-immunes, il y a en général une pullulation de bactéries intracellulaires. Et parmi ces bactéries, on a le Lyme qui peut faire majorer l'expression d'une génétique individuelle qui prédispose à des maladies auto-immunes. Ça peut être une polyarthrite, une spondylarthrite, une maladie de Crohn et d'autres maladies auto-immunes. Et puis pour terminer, on a des affections qui sont en rapport avec la présence de ces bactéries au cœur de nos cellules. Et ces bactéries ont une propension à voler l'énergie cellulaire, l'ATP cellulaire, produit par les mitochondries, qui constituent l'unité d'énergie, et donc affectent le métabolisme des cellules, aussi bien au niveau cérébral, donc une fatigabilité accrue, évidemment, et puis des atteintes parfois tendineuses ou musculaires, avec des manifestations un peu particulières du fait de ces troubles métaboliques au cœur des cellules. Moins de magnésium, moins de potassium, moins de calcium intracellulaire, donc des trémulations, des contractures, des crampes, des sensations de coups de poignard assez étranges. Je pourrais illustrer ça par une observation très particulière. Je reçois un patient qui me dit être malade de la maladie de Lyme. Bon, moi j'en sais rien. Il me décrit toutes sortes de symptômes qui sont effectivement compatibles avec toutes sortes de maladies. Et j'essaye d'en savoir un peu plus, d'abord par l'analyse de sa sémiologie, de ses symptômes, et puis bien entendu par un premier jet de biologie assez complète qui explore une immunité de façon assez exhaustive, sans rentrer vraiment dans des analyses immunologiques particulières, mais tout de même des choses qu'on peut réaliser en ville, et puis la recherche de pathogènes qui peuvent s'exprimer lorsqu'on a une immunodépression, puisque le cœur de cette pathologie, c'est une pathologie du système immunitaire et non une pathologie infectieuse au sens où on l'entend. Donc, je reçois ce monsieur qui va faire sa prise de sang, on se revoit, et effectivement, il a plusieurs marqueurs, dont l'un des marqueurs, les CD57, les NK-CD57, sont bas. Et ça, c'est tout à fait pathognomonique, donc spécifique de la maladie de Lyme dans sa forme chronique. Cette spécificité fait qu'on a en plus, dans ce cas, même parfois c'est complètement erroné, mais enfin dans ce cas, on a une sérologie qui est positive. Il se trouve qu'il a des réactivations virales, puisque les NK-CD57, c'est ce qui nous permet de fabriquer de l'interféron. L'interféron, c'est ce qui bloque la pullulation virale dans le corps humain. On est tous porteurs de virus, on a tous eu la varicelle, l'Epstein-Barr, on en est porteur, le cytomégalovirus plus ou moins. Et lorsqu'on a des NK qui fabriquent moins d'interférons, ben on n'a plus ce blocage et on va avoir de façon concomitante des réactivations des virus et leurs manifestations qui sont essentiellement des vascularites, c'est-à-dire des inflammations de la petite circulation, donc parfois des gènes respiratoires pseudo-asthmatiques, et puis une grande fatigabilité parce qu'il y a moins d'oxygène qui diffuse au niveau cérébral. Et donc il se plaint de céphalées, de douleurs, c'est un sportif. Il a fait un infarctus 2 ans avant que je ne l'examine, ou 3 ans avant que je l'examine, ce qui m'oriente quand même vers une vascularite assez chronique. Et puis, il se trouve qu'il a eu des vicissitudes de la vie, bon, comme tout un chacun, mais mon observation assez fine conclut qu'effectivement, on est dans une pathologie liée à ce pathogène intracellulaire dans sa forme inflammatoire chronique d'origine immunitaire et que ça nécessite un traitement qui permet de remonter l'immunité, qui s'attaque aux différents éléments que j'ai trouvés, différents pathogènes, notamment des levures, et puis qui tente d'éradiquer ou en tout cas de diminuer cette pullulation de bactéries de type Lyme dans les cellules. Il se trouve que les bactéries de Lyme, c'est très très compliqué à éliminer.
La seule véritable étude qu'il y a eu, c'est l'étude du professeur Zhang de 2014 à 2017, qui a été publiée et qui montre que in vitro, c'est des trithérapies, voire des quadrithérapies antibiotiques qui sont efficaces pour des raisons de cinétique. Le Lyme ne se divise pas comme les autres bactéries. La division cellulaire est très lente, entre 3 heures et 3 semaines. Donc il nous faut des antibiotiques de façon souvent prolongée pour pouvoir avoir une efficacité. Puis il y a des formes non réplicatives sur lesquelles les antibiotiques ne sont pas efficaces. Dans ces cas-là, effectivement, il y a une autre étude du professeur Zhang publiée en 2019 qui montre que certaines huiles essentielles et certains traitements par les plantes sont efficaces sur les formes végétatives. Ce monsieur repart avec le traitement, il ne le prend pas et consulte un des centres dits pilotes en termes de maladie de Lyme. Le professeur le reçoit, fait une observation plus ou moins fine, ne tient aucun compte des biologies qui ont été réalisées et conclut plus ou moins à une dépression endogène. C'était un monsieur sportif qui a fait un infarctus, qui travaille, qui a le poids de responsabilité, qui n'a jamais été déprimé. Et il lui conseille donc de faire de l'acupuncture. Donc, à mon sens, on est dans une erreur d'interprétation avec une lecture infectieuse d'une maladie qui ne l'est pas, où l'agent infectieux déclenche une pathologie d'ordre immunologique et métabolique. Il me semble que c'est une erreur d'appréciation qui est liée souvent à un défaut de connaissance en matière de littérature propre à l'immunopathologie de ce pathogène, et il faut être très vigilant, effectivement, sur la façon dont on lit et dont on interprète les résultats, qui peuvent être très différents les uns des autres, qui nécessitent parfois des investigations beaucoup plus poussées, de l'imagerie, parfois même des investigations en immunologie, afin de vérifier que l'on est bien dans un syndrome lié à un état infectieux au départ, avec une inflammation et différents types d'inflammations vasculaires, neuropathiques et certains marqueurs qui lui sont spécifiques en immunologie, voire même faire des tests plus approfondis et notamment un test qui ne peut pas mentir, un examen direct où on peut voir des borélies, même lorsque les sérologies sont négatives, puisque souvent il y a une dépression immunitaire. Et une des particularités, c'est qu'il n'y a pas de mémoire immunologique. C'est ce que nous avons démontré, nous, dans le brevet que j'ai élaboré avec le CNRS, et dont je suis le copropriétaire et le co-inventeur. Eh bien, mes chers amis, comme vous le voyez, il y a des subtilités diagnostiques qui permettent d'éviter certains écueils. Les patients que je suis amené à recevoir, souvent, sont dans l'errance médicale depuis fort longtemps, sont passés par des services de psychiatrie, d'infectiologie, on les a orientés vers des services de cardiologie lorsque des problèmes se posaient, de rhumatologie, voire des services de neurologie. Il est nécessaire évidemment de consulter les spécialistes, chacun par appareil, mais avant tout, il est très important d'éteindre le feu qui est au moteur, éteindre l'agent pathogène qui génère ces phénomènes réactionnels d'ordre immunologique et, je le répète, ou métabolique. Donc pour cela, il faut une piste diagnostique, une voie thérapeutique et une méthodologie diagnostique qui soit assez rigoureuse. C'est ce que j'ai d'ailleurs tenté d'élaborer et de montrer à travers mon livre et la littérature qui est attachée. Voilà, donc j'espère que cela sera bénéfique et permettra à un grand nombre de personnes de pouvoir sortir des pièges que ces pathologies induites entraînent pour leur santé et ce pour le bénéfice de leur vie. Voilà.